Le pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où que ça passe. Vas-y, bidasse, remplis mon quart. Vive le pinard, vive le pinard. On est bon là. À deux voix. Bravo Marie. On parle vin en ce dimanche matin avec vous, Benjamin Lemaire. Vous êtes notre spécialiste, le vin tout simplement. Et en cette heureuse journée de commémoration, heureuse car vous l'avez compris, on fête la fin de la Première Guerre mondiale. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on buvait comme vin il y a un siècle pendant cette atroce et triste guerre ? Alors vous avez reconnu la chanson écrite en 1916, paroles de Louis Bousquet et musique de Georges Piquet. Belle chanson, non Marie ? Ah, magnifique. Je trouve d'ailleurs qu'on en est des très bons interprètes. Elles étaient comment les vignes plus sérieusement en 14-18, Benjamin ? Alors, pendant cette Première Guerre mondiale, beaucoup de vignobles, et notamment celui de Lyon, ont été laissés dans un état de semi-abandon. Les hommes étant partis à la guerre, ce sont les femmes qui se sont occupées de toutes les tâches, et elles n'avaient pas forcément le temps d'aller à la vigne, et encore moins de faire du vin. Pas très loin de chez nous, c'est surtout le vignoble de Champagne qui a été ravagé par les combats. L'économie viticole, elle est touchée, je dirais, partout. On manque pas seulement de main-d'œuvre, mais aussi de matériaux. Les transports qui sont, vous pouvez l'imaginer, très désorganisés. Le commerce du vin fonctionnait très bien avant 1914, et la guerre elle-même a complètement désorganisé aussi la circulation des marchandises et donc la circulation du vin vers les autres pays notamment qui marchaient très bien avant. Avant la guerre 14-18, le vin fait déjà partie de la ration, si j'ose dire, du soldat. On appelait ça, et je reviens à notre chanson, le quart du poilu, c'est-à-dire 25 centilitres, un quart de litre par jour. Le vin s'est rapidement rendu stratégique. Pourquoi ? Eh bien pour préserver, comme on dit, le moral des troupes. Et donc les doses ont été augmentées petit à petit. D'abord passé aux 2000 litres par jour, pour ensuite atteindre les 75 centilitres par homme et par jour. Ouais, quand même. Et est-ce que c'était bon le vin à cette époque ? Alors, Marie, je n'étais pas née, oui. Vous vous en doutez. Les non, c'est bien conservé. Les historiens s'accordent pour dire que si on n'hésitait pas à y mettre la quantité, eh bien, c'était pas la même chose pour la qualité. Venant de régions à gros rendement, ils titraient souvent à 8 ou 9 degrés, pourcentage d'alcool. Et si on compare aujourd'hui avec nos vins qui titrent à 12 ou 12,5, on peut voir la différence. Il faut savoir que le vin même d'avant la Première Guerre mondiale n'était pas considéré comme un alcool. Ça peut paraître incroyable au regard de notre fameuse loi E20 aujourd'hui, mais c'était comme ça. À tel point que les ligues anti-alcooliques de l'époque elles-mêmes ne considéraient pas le vin comme un alcool. C'est incroyable. C'était une boisson de tous les jours et on pouvait boire ça comme de l'eau. Le vin était tellement populaire pendant la Première Guerre mondiale qu'il en est devenu pratiquement intouchable après. Beaucoup de populations, notamment du nord de la France, ont découvert le vin pendant cette période. Effectivement, eux, ils buvaient essentiellement de la bière, du cidre, mais pas du vin. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, que ça vous intéresse, moi je vous invite à découvrir le livre de Christophe Lucan, directeur en histoire, spécialiste des vins de Bourgogne, Le Pinard des Poilus, une histoire du vin en France durant la Grande Guerre 14-18. Voilà, référence de cet ouvrage. Livre. Source de Benjamin pour cette chronique historique sur le vin en 14-18. Merci, on a appris plein de choses. Merci 75 Marie. centilitres par homme et par jour, c'est quand même... Voilà, bon, écoutez. À 8 degrés. Oui, mais bon, quand même. C'est vrai qu'en quelques années, ça a bien évolué, cette histoire. Merci Benjamin, on se dit à très bientôt. On se dit en fait à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marie.